Historiquement Vôtre, l'émission qui aime remonter aux origines de ce qui fait notre quotidien et notre quotidien. Pour tous les petits-enfants, les petits bébés, ça commence souvent par ce mot « maman ». Maman. D'où vient-il ce mot, Tout à fait. Je l'ai dit au début de l'émission, j'aimais bien la chronique de Stéphane l'année dernière. Bon, le mot de la fin, c'était vraiment bien. Vous voulez que bien. je reprenne? Ce serait bien. Mais non, parce que je pense moi, j'aime pas trop ce quiz où je perds tout le temps. Moi, voilà, je dirais que j'aime encore plus le quiz qu'il a remplacé, vu que je gagne Oui, tout bon, le bah temps. ça va. Oui, Voilà, presque tout le temps. Mais quand même, ça me manque un peu. Et donc, je me suis dit que quelquefois, dans mes chroniques cette année, j'allais reprendre le flambeau. Parce que quand même, l'étymologie et la linguistique en général, c'est quand même un des gros plaisirs de l'existence. Je suis d'accord que la côte de bœuf aussi, Olivier, mais il y a aussi les plaisirs de la tête. Des fois, juste pour le plaisir, j'ouvre le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray et je regarde des mots au hasard. Et à chaque fois, c'est une petite explosion de joie intellectuelle. Le plaisir de voir la forme d'un mot s'ouvrir et laisser apparaître les principes qui l'ont fixé. Le mot couard, par exemple, qui est un mot un peu désuet pour dire lâche, peureux. Vous savez d'où ça vient ? Ça vient d'une vieille version du mot queue, et ça veut dire au sens propre qui a la queue basse, le couard, vous voyez. Et ça, moi, j'adore ça. Vous avez remarqué aussi que le mot français, par exemple, un autre exemple, gage, c'est en fait le même mot que wage en anglais, qui veut dire salaire, et que d'ailleurs, il y a plein de mots anglais qui commencement par W et qui ont un équivalent français qui commence par G, comme guerre, war, Guillaume, William, pourquoi garde, ward. C'est des mutations consonantiques, je vais pas m'attarder là-dessus. Des mutations consonantiques, je vais pas m'attarder là-dessus, vous êtes un peu trop con pour comprendre. Voilà la traduction. Non, et ce sera trop chiant, je pense. Mais je pense quand même que l'origine la plus fascinante de toutes celles des mots, ce sont les origines du mot maman. Il y a d'abord un truc incroyable à dire sur le mot maman, c'est qu'il se dit pratiquement pareil dans toutes les langues. En français, maman. En anglais, mommy. En estonien, Emma. En hébreu, Ima. En vietnamien, mais. En népalais, Ama. En coréen, Ama aussi. Et en gros, il n'y a pas d'autre exemple aussi puissant d'un mot qui est aussi semblable dans des langues aussi différentes, nées dans des zones géographiques distantes de dizaines de milliers de kilomètres. Et ça donne envie de savoir d'où ça peut venir, ce mot maman, qui est le même partout. Alors moi, je n'ai pas de bébé, et c'est pas prévu pour l'instant que j'en ai, mais j'ai déjà vu des bébés dans ma vie, et vraiment le principal avis que j'ai sur eux, c'est que ce sont des personnes complètement incompétentes. Voilà, c'est vraiment, je veux dire, ils sont tellement incompétents qu'on les félicite juste parce qu'ils tiennent debout. Vous voyez, c'est quand même limite. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas... Olivier Pouls aussi, on le félicite après une soirée un peu. Quand il arrive encore à tenir debout, on dit bravo. Et vous n'en êtes pas encore à vous féliciter des dessins. Tout à fait. C'est beau. Mais il y a quand même un truc qu'on ne peut pas enlever aux bébés, c'est qu'ils observent le monde qui les entoure de façon assez intense. Et non seulement ils l'observent, mais en plus, ils l'imitent. Et donc, à force de voir les adultes autour d'eux essayer de s'exprimer, eh bien, ils essayent de faire la même chose. Sauf qu'évidemment, comme ils sont nuls, ils n'y arrivent pas. Et généralement, le premier son qu'ils arrivent à produire, c'est le son A. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est la voyelle la plus facile à faire. Toutes les autres voyelles, elles nécessitent de bouger les lèvres pour être formées. E, I, O, U. Voyez ? Alors que le A, il suffit d'ouvrir la bouche et de faire sonner ses cordes vocales, et ça marche. Vous pouvez essayer si vous voulez. Vous voyez, c'est vraiment la voyelle la plus facile. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque tout en faisant A, on ferme la bouche et on l'ouvre à nouveau ? Incroyable. Vous êtes incroyable. Je vous ai trouvé quelques enregistrements de bébés qui le font, on écoute. Alors bien sûr, je le rappelle, les bébés sont bêtes, donc il ne faut pas imaginer qu'ils cherchent à signifier quoi que ce soit en faisant un na. Mais le truc, c'est que depuis la nuit des temps, les bébés, ils ont devant eux quelqu'un qui les écoute. Et ce quelqu'un, c'est leur mère. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à toutes les époques et partout dans le monde, simultanément, là, on est parti au Québec. Simultanément, et depuis les origines de l'humanité, pendant tout ce temps-là, les mères ont interprété ce premier son que faisaient les enfants comme s'adressant à elles. Mama, voilà. Ah, mais c'est comme ça que je m'appelle. Ah, bah d'accord, c'est Mama. Vous voyez ? Et c'est comme ça que partout, Amama, Mama, Ama, Ima, c'est devenu le son qui désigne maman. Et ça va plus loin encore, parce que juste après avoir maîtrisé la syllabe ma, les bébés, ils gagnent légèrement en savoir-faire et ils apprennent généralement les consonnes, les sons B, les P, B, T, D. Et ça donne baba, papa, tada, tata, dada. Je vous envoie encore quelques exemples sonores. Et donc, logiquement,
logiquement, ces mots-là se sont devenus aussi pratiquement dans toutes les langues du monde la façon de désigner la seconde personne la plus proche du bébé après sa mère, le papa. Voilà, on voit que ça valait la peine. Quand même. Mais dans quelle langue papa se dit tata? C'est confusant quand même. Alors, en fait, il y en a plusieurs, mais en gros, c'est soit le mot B, P et T et D. Et en fait, si on prend ces 4 voyelles et qu'on met A devant et qu'on met A après, en gros, ça fait à peu près toutes les façons de dire papa partout dans le monde, quoi. Et voilà. Et ça, même Stéphane Bern ne le savait pas. Et pourtant, lui, c'est très tous les mots. impressionnant. Très impressionnant. Bravo. Je dis bravo, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.